ne crois pas que j'ai entendu ici des gens condamnés de multiples crimes commis dans notre pays par le Rwanda depuis 26 ans. Depuis 1998, il y a eu plus de 6 millions de Congolais qui sont morts à cause de cette pénétration de notre pays par le Rwanda, non seulement à l'est, mais quand on a poursuivi les Hutus jusqu'à Mbandaka, jusqu'à la frontière avec le Congo-Brazzaville, il y a eu beaucoup de morts. On n'en parle pas. Pourquoi est-ce que Lumumba est mort et comment se fait-il que ses restes n'étaient pas au Congo de plus de 60 ans? Nous savons qu'il a été victime d'un assassinat ignoble. Et pourquoi était-il assassiné? C'est parce que c'était un patriote qui voulait que les ressources naturelles du Congo soient utilisées pour le bien des Congolais et non pas seulement être pillées. Et voilà, 62 ans plus tard, nous sommes en face de la même situation. Des ressources du Congo qui sont pillées par des multinationales étrangères et par des pays voisins. La situation sécuritaire est clairement prédominée par la résurgence du M23, défait par le FARDC et la Brigade d'intervention rapide des Nations Unies en 2013. Le M23 revient 8 ans plus tard, en novembre 2021. Aujourd'hui, il a un arsenal de combat supérieur à celui de la MONUSCO et de FARDC. Il est capable de descendre des hélicoptères militaires, de terroriser la province du Nord Kivu. Comment expliquer la réapparition de ce groupe après cette longue absence et qui est derrière ce groupe qui était apparemment désarmé et sous la garde du Rwanda et de l'Ouganda? Les Rwandais sont entrés dans notre armée. J'ai entendu ici quelqu'un dire que le Congo a la première responsabilité de protéger ses frontières et de protéger sa population. D'accord, nous sommes d'accord. Mais qui nous a dit d'intégrer des Rwandais dans notre armée? Cette même communauté internationale. Chaque fois qu'il y a une petite rébellion, on dit « Ah, il faut négocier ». Et puis en négociant, vous devez inclure les gens dans l'armée. Et ce monde venait avec leur rang autoprogrammé. Tout le monde vient, moi je suis général, moi je suis colonel, moi je suis major. On leur donne ce poste. Ils n'ont jamais une formation militaire qui justifie ces rangs-là. Mais c'est comme ça. Alors nous avons une armée qui est infiltrée. Comment voulez-vous que cette armée soit capable de vraiment protéger la population? Parce que c'est une armée qui travaille non seulement pour notre pays, mais il y a des éléments qui sont là, travaillant pour l'autre côté. Le plus important dans une situation de guerre, sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, est la protection des civils. En RDC, les citoyens congolais ne sont pas convaincus que celle-ci est la priorité des priorités pour la MONUSCO. Une MONUSCO qui ne serait pas en mesure de s'imposer et de dissuader sur le terrain aura beaucoup de mal à s'acquitter de sa mission et de son mandat de protection des civils.